Hello! Hello! Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric et à la technique c'est Laurent. Salut tout le monde! Préco! Il y en a de moins en moins, fin d'année. Il y en a qu'un, ça ira vite. Les rats de Wistar. Les rats de Wistar, oui. Donc c'est la version française de Rats of Wistar qui était une des sorties crânio de cet essai. On l'avait eu en VO, on n'en a plus. On va se concentrer sur la VF qui devrait arriver pour Cannes, je pense. J'ai pas encore eu le temps de le mettre sur le site, mais évacuation qu'on a récupérée. Par contre, là, on a fait revenir quelques boîtes en VO. Arrive aussi fin février. Donc, c'est février la VF? Ouais, 21 normalement, 21 février. Maintenant, sujet à géométrie variable. Bien sûr. J'ai pas encore eu le temps de le mettre sur le site, mais on y travaille. On est un peu occupé pour l'instant. C'est la grosse période. C'est tout. Alors. Wistar, qui a de bons retours. Moi, je l'ai pas joué. Moi, j'ai joué. Ah, tu as joué, toi? Oui, j'ai joué à SN. Moi, tout ce que j'ai retenu, c'est qu'on devait démonter chaque fois la roue pour le ranger dans la boîte. Ah, oui. C'est faire possible, effectivement. À quel moment tu te dis pas, bah alors, on va peut-être faire une boîte carrée? Comme ça, tu rentres dedans, il faut pas le démonter à chaque fois. C'est tout ce que j'ai retenu du jeu. on le signalera à Simone. J'ai joué, j'ai beaucoup aimé. Cette histoire de roue qui attrape de la force en fonction du nombre de meeples que tu auras dans certains quartiers. Ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a des choses que j'ai moins aimé. Il y a des cartes en tectat. Ça, c'est pas ta cam. Et alors, quand on va explorer un lieu, quand on va rentrer dans un lieu, on rentre un peu au hasard et c'est de toute façon des bonus qu'il arrive. Mais si heureusement, parce que si c'était du hasard, tu te prends du négatif pendant que l'autre se prend du positif. Là, mon avis était fait. Oui. Donc, j'ai fait une demi-partie SN, j'ai envie j'avais bien aimé en tout cas. Le moteur était bien, me plaisait. Je sais pas pourquoi ce jeu, il y a un truc qui me freine. Alors, ça tombe si je jouais, je dirais c'est super bien. Mais il y a un truc, je sais pas pourquoi, je sais pas. Connaissant tes goûts, tu vas le jouer une fois. Oui, ça j'en doute pas, mais même le jouer une fois. Je ne sais pas pourquoi. Je suis un blocage. Soit. Ça ne s'explique pas. J'insisterai pour qu'on joue. Voilà, on va faire ça. Il y a pas mal cette semaine-ci. Par contre, il y a vraiment énormément qui n'est pas là. Et du lourd, du très très lourd. Je refais encore comme d'habitude. On tourne le jeudi soir. Ça arrive aujourd'hui. Ça arrive aujourd'hui pour vous. Nous, on tourne le jeudi soir. On a le tracking. Demain, midi, à mon avis, c'est à la boutique. On reçoit Geronimo, distribué en Belgique, Super Meeple. On va recevoir. Il y a un truc que je pense qui est un petit peu attendu, non? Léger. Je me rappelle plus ce que c'est. Léger. Age of Innovation, en français. L'extension de Brésil, c'est l'Automa. On va recevoir les Terres d'Arles, qui étaient prévues. Avec extension? Avec extension. On va recevoir l'extension Dark Nova. C'est quoi ça? Tu verras. Enfin, moi en tout cas, je le sais, vu le nombre de commandes que j'ai. Il semble que j'ai entendu parler de ce truc. L'extension Dark Nova. On va aussi recevoir Planet Unknown. J'ai beaucoup aimé ce jeu. Version française. Pas le KS. Hein. Version retail française. Ouais, retail française. C'est pas pour moi. De quoi? C'est pas ce que je t'ai commandé. Non. Je suis sur la KS aussi avec l'extension Supermoon là, donc c'est ça. On est dessus. Donc demain, quand vous viendrez au magasin, tout sera là. Vraiment, tout sera là. On va juste essayer de vite les encoder. On vous en parlera plus tard de pourquoi on va essayer. Allez, c'est parti dans les nouveautés. Quicksand, qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, Almar Hack et Lorenzo Silva. Oui. Il y a un illustrateur. Le couple qui avait fait Maxime Morin. Maxime Morin. Le couple qui nous avait fait The Great Speed, si je ne m'abuse. Oui, excellentissime The Great Speed, que tu n'as pas encore joué. Et le dilemme du roi aussi. Si oui, mais j'ai noté des trucs, non? Oui, tu as noté le dilemme du roi, en effet. Ouais. Potion Explosion, tu as noté aussi Dragon Castle. Potion Explosion, très très bon. Potion Explosion Dragon Castle, j'avais bien aimé aussi. Ouais. Il va souffrir très très fort de la comparaison avec Kite, parce que vous êtes c'est un jeu avec des sabliers que vous ne devez pas laisser terminer. Et s'il existe, c'est peut-être grâce à Kite aussi. Je ne sais pas quel est je ne sais pas qui était l'historique du truc, mais bon. Ce sera pas
la même chose que Kites, parce que vous allez devoir faire un chemin, développer un chemin et tout ça, et ça va s'arrêter là, me concernant, parce que je ne me rappelle plus trop, parce que normalement, il devait être dans la vidéo de la semaine passée, on les avait pas reçus les boîtes à temps. Et j'avais regardé ça la semaine passée. Mais il faut avancer sur des chemins, quand on tombe sur la bonne tuile, je pense qu'on peut à ce moment-là retourner les sabliers. Enfin, c'est un petit peu comme Kites, mais en plus tordu en fait. Il n'y a pas cet aspect. Ouais. C'est ça, à mon avis, les gens qui attendent un nouveau Kites, à mon avis, seront un petit peu déçus. C'est pas pour ça que c'est pas un bon jeu, mais je ne l'ai pas testé, je n'en sais rien. Soit. Le château blanc. Oui. Diamadai, Isra Enche. Oui. Illustré par Johan Guardiet. Ouais. Si vous voulez savoir ce qu'on en pense, il y a un bûcher au laurier sur la chaîne. Vous pouvez toujours aller voir. Moi, j'ai bien aimé. Toi, je pense que ça s'arrête là. Il est toujours dans ma collection. Ok. C'est les auteurs de Cathédrale Rouge. Je préfère Cathédrale Rouge à Château Blanc, mais j'ai pas mal aimé. Moi aussi. Je suis très très curieux du solo, parce qu'il y a du solo, c'est du 1 à 4 joueurs, c'est des parties de 80 minutes moins si vous êtes à deux, hein, parce que c'est quand même assez rapide. J'avais trouvé qu'il y avait des... C'est du 20 minutes par joueur, hein, oui, 15-20 minutes par joueur. Il y avait des twists assez sympas en fonction de la valeur des dés que vous preniez. J'avais trouvé ça plutôt pas mal, donc je vous renvoie vers Bûcher au laurier. Donc le Château Blanc est arrivé, on l'avait eu en VO de chez De Vire, à signaler Yellow a laissé l'insigne de Vire dessus. C'était White Castle en VO. On a reçu le jeu de l'été, ça tombe bien, on est bientôt en hiver. Quand j'ai vu ça arriver et qu'on m'a dit « Ah, c'est vendu sur la plateforme qui commence par... » Voilà, c'est ça. Je le dis tout de suite. Voilà, c'est ça. Et donc je m'étais dit, je veux rien savoir. Et donc au final, il y a un grossiste par ici qui se dit, non, c'est pas mal, c'est le jeu de l'été, donc on va le sortir en novembre. Donc voilà. Qu'est-ce que Tocite? Eh bien, Tocite, c'est un jeu de pétanque sur table, on peut dire, avec des espèces de flèches. Sur sol, hein. Tu peux jouer sur ce que tu veux. Oui, mais enfin, ça se joue principalement sur une table. Ah bon, okay. Oui, en tout cas, moi je l'ai vu en démo au BGF, il jouait sur une table, il lançait sur une table. C'est plus amusant de jouer à lancer sur des gens. Il y a... Oui. Moi, c'est comme ça que je le joue. Pas sonné. C'est un jeu à boire. Il y a plusieurs, couleurs. Celui-ci, c'est une rose et bleue. Je crois que j'ai du jaune et bleu ou tout de machin comme ça. Par contre, c'est de 2 joueurs. C'est pour ça qu'il y a 2 couleurs. Oui, c'est du 2 joueurs, effectivement. Si on joue à plus, il faut acheter plusieurs. Et donc, quand tu dis que c'est un jeu à boire, quand je vois le picto, tu sais me dire si je suis bien. C'est ça. On est bien? Oui, j'en ai bien. Ok. Je pense qu'avec ça... On est bien dans tous les sens du terme. Il te cite. Érudit érudit, je vais le refaire, érudit du Tigre du Sud. Ouais. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? J. McDonald et Shane Phillips. Et Shane Phillips. Couple, hein. Ouais, donc... Il y a pas mal d'autres, notamment Wayfarers, qui est le premier de la nouvelle trilogie. Ouais, Voyageurs du Tigre du Sud. Trilogie orientale. Donc c'est du Garfield Games, hein, c'est du Sean Phillips. Donc c'est amené en français par le Pixie Games. On n'a pas encore joué. Hein. J'avais la version anglaise depuis pas mal de temps. Ouais. Il n'est pas encore sorti. Les échos sont bons. Ah oui, très bons. Oui, les échos sont bons. Je pense pas que c'est celui-là qui va réconcilier ceux qui n'aiment pas les 2 auteurs, hein, clairement. Mais parce qu'ils sont ça a l'air d'être le plus tordu du tas. Un peu prolifique, parce que si vous aviez les boîtes bleues qui sont du côté de la mer du Nord, donc Pillard et tout ça, vous aviez les boîtes rouges qui est Paladin, Vicomte et Architecte. De l'Ouest, à ce moment-là. Vous avez donc la deuxième boîte du Sud. À mon avis, il y a encore une trilogie qui risque d'arriver derrière. En plus qu'il y a certains qui sortent hors trilogie, comme Ezra et Nehemiah, qui étaient sur KS, etc. Ouais. Mais celui-là a l'air particulièrement tordu. Et il y a cette histoire de dés colorés, etc., qu'on peut colorer avec des meeples, et les dés qui se mélangent, les couleurs primaires qui se mélangent pour donner des couleurs secondaires, etc. Je ne sais pas pour nos amis daltoniens. T'en connais peut-être. Je ne sais pas comment ils vont réagir à ça. En fait. Je vais tester ça du coup. Alors il me donne revanche. Moi j'ai beaucoup aimé la trilogie rouge. J'ai vraiment beaucoup aimé. Peut-être un peu moins Architecte dans mon cas. J'ai beaucoup aimé Vicomte. J'ai adoré Paladin. Dans la série bleue, ça a été un flop presque total. Même Pillard ?
Non, non, Pillard, j'allais y arriver. Pillard est le seul qui sort du lot parce que pour moi, les autres. Bah, les autres pas bons. Voilà. C'est pour ça qu'ils voulaient retravailler d'ailleurs. Hein. Il y en a. Non, qui ne perdent pas leur temps à ça, qui refassent un jeu, qui refassent des jeux. Ouais, je pense que c'est des projets de retravailler les autres épisodes comme il l'a fait pour City. Sur Explorateur et surtout sur Charpentier, il y a du travail. Hein. Donc ça, je pense qu'il y aura à terme une nouvelle version. Et donc Voyageur du Tigre du Sud, qui est toujours dans ma collection, parce que j'aimerais tester le solo. Je dois avouer que les parties en multi, c'est... Lesquelles Voyageur. Voyageur. Ouais. Voyageur. Donc, moi j'ai bien aimé Voyageur. C'était le premier depuis Pillard que je trouvais sympa. Ouais, mais quand on a joué... Parce qu'un peu bac à sable. Après, il est assez fragile parce que le tirage de cartes peut être très bon comme très mauvais. Quand on a joué, on avait deux rivières sur les cartes qui ne bougeaient pas et qui étaient totalement insatisfaisantes. Je pense qu'il y a des parties qui doivent être bien meilleures que d'autres. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Parce qu'en général, les bonnes parties sont vraiment bonnes, même si c'est au prix de moins bonnes parties. Donc je l'attends très très fort et j'ai des attentes vraiment. J'espère qu'il va me réconcilier, qu'il va me remettre sur le droit chemin du Tigre du Sud, du coup. On a reçu un Kickstarter. Draft and White. C'est un caisse, je savais même pas. C'est un caisse. Draft and White. Complètement passé à côté. Qui est-ce qui nous a fait ça? Draft and Write Records. Donc Bruno Maciel, que je ne connais absolument pas. Manifestement, tu n'as rien mis, donc je suppose qu'il n'a pas fait grand-chose. Je pense. Illustré par Pedro Alberto, qui a illustré Cerebria et Stretsbotix. Stretsbotix, peut-être qu'un jour. Je n'ai payé la préco que depuis 2 ans. Oui, mais moi aussi, hein, figure-toi. J'ai payé la préco il y a 2 ans. J'attends les boîtes en boutique. Ouais. C'est pour le début de l'année prochaine. Ah, cool. Comme quoi, tout n'est pas perdu. Non. C'est mon coup de cœur des scènes de l'année passée. J'ai adoré ce jeu, vraiment. Déjà, l'équipe est fort sympathique. Hein. Le patron d'Inside Up Games est fort sympathique. Moi, tout ce qui est white, ça y est, je suis client, c'est pour moi. On y est. Et donc ici, vous allez drafter à peu près tout ce que vous avez besoin pour créer votre groupe, pour partir en tournée. Bien entendu, il vous faudra des chanteurs, il vous faudra un chanteur, il vous faudra des musiciens, il vous faudra des techniciens et tout ce qui va avec. Et vous allez devoir essayer de faire matcher tout ce beau monde qui ont tous, je pense, des caractéristiques ou des types de musique différents. Vous allez essayer d'harmoniser tout ça pour marquer un maximum de points quand vous partirez en tournée. Donc c'est la version Kickstarter, elle est livrée avec les 2 mini-extensions. Je ne suis pas du tout... Trick and Write, mais c'est vrai qu'ici l'idée d'avoir ajouté un draft à la place de simplement une pioche ou un CD, etc. Si ça fonctionne, ça peut être pas mal parce que ça peut plaire à certains que justement les jeux à cocher rebutés par ce hasard ou cette espèce de contrainte qui est liée au hasard. Donc je pense que c'est pas une mauvaise. Après je sais pas ce que ça vaut, je me suis pas du tout intéressé, j'étais complètement passé à côté. J'ai presque envie d'essayer. Si tu ouvres une boîte. Si tu ouvres une boîte, pourquoi pas? Ah oui, bien sûr. J'ai déjà ma boîte à la maison, ça c'est sûr. Et je l'avais testé avec Guy à SN, je pense qu'il avait beaucoup aimé aussi. Ok. Un inconnu. Un inconnu. Un retour, un refresh. Il est vendu comme étant El Grande Refresh. Ouais, c'est une nouvelle édition, quoi. Mais je suis pas sûr que ça contient pas les extensions de la Big Box et tout ça. C'est juste... Non, je pense que c'est juste ce jeu de base. Mais si j'ai vu, il y a 2 nouvelles extensions, c'est possible? J'ai lu ça sur le... Contient 2 nouvelles mini-extensions et des cartes supplémentaires. Okay. En même temps, le jeu de base suffit très bien lui-même. Alors, qui est-ce qui nous a fait ça? Alors, Wolfgang Kramer et Richard Ulrich. Il me semble que Kramer, on en reparlera après. Oui, Richard Ulrich, c'est notamment 2 des 3 auteurs des Princes de Florence. C'était une grande époque pour eux. Oui. Bon, que dire de Charles Grandet, hein. Le classique des classiques, des jeux de majorité. Je pense que je ne l'ai jamais joué. Pardon? Je crois que je ne l'ai jamais joué. Pardon? Eh oui. Pardon? Eh oui. Sérieusement? Et donc j'ai regardé une vidéo rec tantôt et je me suis dit, ça a l'air pas mal du tout cette affaire-là. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. On va jouer? Oui, moi je le reprends. Hein. On a une joueuse. J'avais revendu l'original parce que je m'étais un petit peu lassé, j'avais pas mal joué. Et puis il y a d'autres jeux, je pense, qui sur le moment, renouveler un petit peu le genre, hein, même principe, des jeux qui sont basés sur El Grande. Mais là, maintenant, avec cette nouvelle édition, j'ai vraiment envie d'y rejouer. La simplicité, la base, ça reste toujours... Même si on peut s'en lasser si on joue beaucoup. Faut dire qu'à l'époque aussi, on ne jouait pas nécessairement autant... Enfin, justement, on jouait beaucoup plus aux jeux, on les ponçait beaucoup plus. Donc il y avait moins de sorties. Hein. Moins de sorties, donc forcément, quand il y avait un bon jeu comme ça...
Ouais. Et avec plus de risques peut-être de lassitude. Mais là maintenant j'ai vraiment envie d'y revenir. Donc, Bah, on a une journée de jeu lundi. Hein. c'est mon exemplaire, voilà. Oui. On ne le remet pas en vente. Hein. Non, On a une t'as journée pas- ju- c'est- on a une- n'a pas intérêt. On a une journée de jeu lundi. Hein. Ah, bah, ouais. Bah, on est plusieurs, parce qu'il faut que... 3. Au moins, on verra. Si on peut être 4 ou 5, c'est quand même plus sympa. Hein. Enfin, soit. Clash of Magic School. Alors, Hagen Dorgaten, et plus étonnamment, Uwe Rosenberg. UV Rosenberg. Mais il faut dire que c'est une réimplémentation d'un jeu, je ne me rappelle plus du tout. Qui s'appelle Babel. Ouais, c'est ça, Alors, Babel. alors tout le monde me dit, ouais, c'est Babel. Ouais, c'est Babel. Pour moi, Babel, elle était dans Seven Wonders. Non, j'ai jamais joué. Donc, Mais Babel, je m'étais intéressé parce que c'était Rosenberg. Mais c'est que j'avais vite détourné le regard parce que c'est pas du tout un truc. oui, c'est les deux auteurs originaux de Babel, je pense. Moi, je pense que c'est surtout une réthématisation, probablement avec des petits ajustements, mais je pense pas qu'il y ait énormément de changements par rapport Non, à Babel. le thème, beaucoup. Donc c'est de Le thème, oui, évidemment. c'est de l'affrontement de joueurs hein, avec de la... C'est peut-être presque plus raccord à la limite que l'original. Je vais devoir m'y pencher un peu rapidement parce que vous le retrouverez en démo au festival Lollipop qui a lieu ce week-end, du côté de Chimay. Ah oui. On salue l'ami Marc qui tient le magasin Lollipop. Si vous êtes dans le coin, passez lui faire un petit coucou, achetez-lui des jeux surtout. Achetez-lui des jeux, vraiment. Et en plus, je vais aller l'épauler au niveau de l'animation le dimanche et je serai sur les jeux de joueurs. Okay. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai du Tokaido Duo, j'ai du Mindbug, j'ai du Dorgé de blé, j'ai du... Les extensions de Mindbug, elles sont sorties finalement? Il n'y en a qu'une qui est sortie. Mais il y a la vague 2 qui arrive. Ah, la vague 2, elle n'est pas encore... Non, ça arrive. Parce que j'ai vu passer chez Dice Tower et autres. Ça arrive. Donc, voilà, venez nous voir le dimanche, hein, Festival de Match of the Century. C'est aussi le samedi. Match of the Century, il y a quelqu'un... C'est les deux joueurs, hein. Que j'ai mis dans ma dernière vidéo, que j'ai parlé Match of the Century, je m'étais dit que ça méritait vraiment une localisation, et visiblement, c'est Gigamic qui est dessus, et c'est annoncé. Gigamic? Ouais. Ok, c'est très bien. C'est pas Yellow? Non, j'étais surpris. Ce serait Yellow, parce que c'est eux qui avaient fait Watergate et qui avaient fait... c'est ce que je disais, ça me semblait logique que ce soit chez Yellow, c'est Gigamic qui l'a chopé, okay. Bravo Gigamic, franchement. Après, je sais pas si ça pourrait faire un four, hein. Le jeu n'attire pas, hein. La couve, le truc, le thème... Il va falloir le vendre celui-là. Mais c'est ce qu'on appellera plus tard un hidden gem. On est d'accord. Probablement. Alors, c'est pas plus mal que certains jeux comme ça restent. Oui. Ouais. Mais en tout cas, moi, je vais sauter dessus. Ça, c'est clair. Je sauterai dessus. On a Chronie. Chronie 2023. Chronie 2023. On a rentré les grandes inventions et l'histoire du monde. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Ben, ça fait penser à un truc quand même, hein. Un petit peu. Léger. Un petit peu. Amateur de timeline. Quand j'ai vu le truc, je ne connaissais pas du tout. Je me suis un petit peu renseigné vu qu'on allait présenter ce soir. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Je connais ce truc. Ça porte un autre nom. Donc il est marqué ici que c'est un jeu de Grégoire Peyonci. Par contre, sur les cartes, il y a pas mal d'informations. Hein. Ouais, il y a plus d'informations. Hein. Ouais, c'est plus, je pense, il y a un côté plus pédagogique. Oui, clairement. Oui, parce que sur les cartes de timeline, vous aviez juste la date et l'histoire et peut-être une légère phrase en dessous. Tandis qu'ici, il y a... Si on s'ennuie, entre guillemets, à lire... Il y a du matos. Ouais. Et donc, c'est vraiment un jeu pédagogique. Hein, je pense. C'est presque plus un jeu à l'école. Moi, j'aime beaucoup les timelines, vraiment. Donc, je pense que ce jeu pourrait vraiment me plaire, en tout cas. Ces jeux, du coup, puisqu'on a deux sortes. Ouais. À l'instar de 6 qui nous a fait son 6 qui prend junior, qui est en fait l'inverse de ce qu'il faut faire à 6 qui prend, on a Skijo Junior. Qui nous a fait ça? Alexander Bernard. Voilà, lui c'est bingo, hein, vraiment. Rien que son je ne m'inquiète pas. J'arrête pas de voir dans les tops des boutiques, meilleure vente Skijo. D'ailleurs, je comprends pas, parce qu'il n'y a rien qui attire dans ce truc. Ah non, ça c'est clair. Tout est foiré. Clairement. Après, le jeu, il est ce qu'il est. Le jeu est chouette. J'ai eu du mal à jouer parce que je voulais pas jouer ça, mais le jeu est chouette. Je pense que j'ai jamais joué. Tu parlais tout à l'heure d'El Grande. Hein. Ouais, bon. Mais quand tu vois le truc, tu te dis, mon Dieu, je préfère caler une porte avec que d'ouvrir la boîte, quoi. Je te ferai jouer à ce qu'il joue. Tu verras, c'est chouette. Son succès est normal. Oui, oui, comme des Uno, des machins, des bazars. C'est tellement facile à sortir. Uno, c'est un succès normal, je suis pas sûr.
Après, pourquoi pas. T'as jamais joué à Uno? Ouf. Je casse un mythe, là. Je casse un mythe. Oui, mais on parlait du jeu à boire tout à l'heure. Disons, j'ai beaucoup bu avec une eau. On va dire ça. J'ai vidé de bacs entiers. À consommer avec modération. Bien sûr. On vous parle d'Uno, évidemment. Surtout du eau. Donc, c'est ski jeu junior. C'est à partir de 4 ans. Et donc, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Ben là, essayez d'avoir le plus de points. Pour essayer d'avoir le plus de points, vous allez devoir aligner des colonnes de même valeur, tout simplement. Et c'est le même principe que Skijo, sauf que dans Skijo, vous deviez essayer d'avoir le moins de points possible. Et donc, dans vos colonnes, justement, avoir le moins de points possible. Ici, on va aller vers le haut dans Skijo Junior. On est parti pour 3 quarts d'heure chez Game Brewer. Je me rappelais même pas, je me rappelais même plus de les avoir commandés, donc c'est pour dire. Allez. C'est un peu le problème de Game Brewer, hein, Ouais. en général. On a Amygdala pour commencer. Et pourtant, c'est quand même par Kissling et Kramer. C'est quand même pas n'importe qui. C'est les Azul. Kissling, Azul. Ouais. Il y a Tikal aussi dans leur ligne. On parlait tout à l'heure, les Princes de Florence, El Grande. C'est, El Grande, c'est un des deux, avec Ulrich. Ouais. Mais bon, Alors, ils ont fait beaucoup de choses, ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Celui-là, je m'étais penché au moment du KS qui a été annulé, qui n'a absolument pas fonctionné. Et puis ils ont décidé de le sortir en retail. J'ai lu un petit peu les règles. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur design des gars. Je vais m'arrêter là. voilà. En tout cas, moi, sur KS, je l'avais vu, et c'était... au niveau des illustrations, il fallait savoir les encaisser. En tout, pareil, On va signer l'illustrateur ou l'illustratrice c'est Anastasia Kartovenko. Kartovenko, qui a fait pas mal de choses, il me semble. Hein. Oui, et qui a commis ça. Donc, C'est original. Oui, Je suis oui. méchant parce qu'au moins c'est original. au moins, c'est... Voilà, on va pas Ça dans s'endort l'espace, on fait pas la reproduction d'animaux dans des fermes. On est d'accord là-dessus. Je voulais dire au niveau du plateau, le plateau KS, en fait, il était bleu ciel comme la boîte. Et en Mais fait, il n'existe pas puisque la campagne est annulée. Je pense pas qu'il y ait oui, il y a mais une seconde à campagne. la base, c'est comme ça. Non, ils n'ont pas été, je pense, sur KS. Ah. Et, Oui, c'était tout noir. Hein. et là, maintenant, le plateau, C'était est, psychédélique. Hein. le plateau est blanc et nettement, Je savais même pas, le plateau est blanc maintenant. nettement plus nature. Ouais, ils ont enlevé tout ce qui caractérisait le jeu. Nettement Dieu. plus nature. On est quand même censé simuler des impulsions neuronales, etc. Là, je vois plus une fleur de lotus. Un peu bizarre quand même. Gestion de ressources, tout ce qui va aller avec alignement, déplacement, tout ce qui va avec. Voilà. Ouais, c'est de l'abstrait, hein. C'est du pur Oui, abstrait. oui. Toi qui aimes bien les thèmes, on a Delta. Toujours chez Il y a Game Brewer. rarement où j'ai ri en lisant le thème. Là, je me suis surpris à sourire et à rire tout seul. Il faut qu'on fasse un bûche au laurier du coup. C'est toi qui fais les pitchs. C'est toi qui pitch. Ah, mais là, le pitch, il va aller vite. Hein. Vous êtes un espèce d'explorateur dans un monde, dans une dystopie, un truc un peu steampunk. Et donc, on va aller découvrir, étudier des animaux, enfin des créatures mi-animales, mi-machines. Voilà, après on en fait ce qu'on veut de ça. Moi j'en fais pas grand chose en tout cas. Vous allez devoir vous déplacer avec, en montgolfière, je crois, quelque chose comme ça. Le système c'est à partir de cartes en fait. Hein. Tu joues des cartes dans 3 endroits différents, dans l'atelier, dans le delta et dans la bibliothèque. Donc un plutôt pour prendre des ressources, un plutôt pour se déplacer, étudier, et le troisième pour scorer en gros. Et on place des cartes à différents endroits, et certaines cartes sont des personnages qui sont plus indiqués à jouer dans certains lieux que d'autres, etc. Ça n'a pas l'air si mal foutu, mais non, c'est du vu quoi. Il était sur Kickstarter. Mais j'ai entendu du bien comme j'en ai entendu du moins bien. Parce que Game Brewer balance tout sur Kickstarter avant de faire tomber ça chez nous. Et quand on veut avoir les caisses boutiques, les conditions sont juste dégueulasses, voire abominables. C'est pas normal. C'est à la limite du vol, quoi. C'est stupide parce qu'il y aura une fin, ça. Ça peut pas continuer indéfiniment. Ah ben moi, il y a eu une fin, j'essaye même plus de les avoir. Hein, donc voilà. Ça, voilà. Et quand tu vois, à part, je sais pas ce qu'ils ont contrat avec Kissling et Kramer, mais à part eux, maintenant c'est chaque fois des nouveaux auteurs, des auteurs inconnus. Les designs, déjà Hawk, je me rappelle pas qu'il y avait un auteur connu derrière ça. Auteur connu.
Ça, on connaît très bien. L'extension d'Hippocrate de Monsieur Alain Orban. Ouais. Au pinceau, Laura Bévon. Là, j'ai quand même un gros doute. Quand tu vois la boîte d'origine d'Hippocrate, les espaces qui étaient prévus, etc. J'ai quand même l'impression que le jeu était charcuté pour le faire en 2 fois. J'ai quand même pas de l'idée que c'était déjà dans les tuyaux dès le départ. Et qu'on a enlevé, en tout cas, certaines choses. Je dis pas lesquelles, parce que c'est 4 modules, je dis pas que les 4 modules étaient d'origine, mais à mon avis, il y a bien l'un ou l'autre qui devait faire partie du design d'origine. Parce que tu sens que le design d'origine, il est un peu nu, quoi. Et effectivement, le plateau arrive avec des emplacements prévus dans la boîte de base. Il y a déjà des emplacements prévus, en tout cas au niveau Kickstarter, évidemment. Et même au niveau gameplay, tu sens que oui, ça impose sur la table. La taille, je sais pas à quel moment ils ont validé ce truc, mais ça vaut presque la Granja Deluxe, une version démesurée. Là. Pour un jeu de ce niveau-là, tu sens qu'il manque un peu de viande sur l'os, et à mon avis, elle est probablement un petit peu là. Hein. Voilà, parce que moi j'avais bien aimé Hippocrate, mais sans plus ça m'avait pas transcendé, j'avais bien aimé. Et donc je pense qu'avec ces modules-là, j'ai quand même envie d'y retourner pour voir vraiment ce qu'il a dans le corps. Donc dans cette extension d'Hippocrate, vous trouverez 4 modules, les leaders, les infirmières, les bienfaiteurs et nobles. Et les événements. Et les événements. C'est le plus fainéant, ça. Les événements. Comment, à l'heure actuelle, on peut encore faire des événements? Hop. Game Brewer, 4e. Trolls and Princess. Trolls et Princess. Ouais. And Princess. De Pim Thunberg, que je ne connais absolument pas, et je pense que c'est un premier design. Oui. Par contre, on connaît l'illustrateur, c'est Edu Valls. Oui. Qui travaille beaucoup pour De Vire. Pour De Vire, qui nous avait fait Bitoku, Notamment, oui. entre autres. J'ai regardé la vidéo un peu comme ça, j'ai pas tout compris du gameplay. Donc il va y avoir des déplacements, on va déplacer des meeples dans C'est basé sur les légendes trolls, etc. Donc les trolls qui n'aiment pas les cloches, qui vont les voler, qui vont kidnapper des princesses, qui kidnappent des humains pour les rendre en esclavage. En fait, on a le plateau joueur, c'est une espèce de caverne, avec différents endroits où on peut placer nos trolls, ou des humains si on arrive à les capturer. Et puis on a des trolls placés dans certaines pièces de la caverne, plus c'est un petit peu comme Rats of Wistar, plus les actions qu'on va pouvoir faire dans cette partie-là de la caverne sont importantes. On a des points d'action supplémentaires en fait. Et donc l'idée c'est principalement de faire du scoring avec un trio de choses, donc une cloche, un changelin et je sais plus le troisième. Il y a encore un truc, enfin, c'est 3 choses qu'on peut aller voler sur le plateau central qui représentent les villages. Il y a un village par joueur et on essaie d'aller chercher ça et faire de ces trios-là, ça rapporte plein de points. Si on n'en a que 2 sur les 3, ça rapporte moins de points. Si on n'en a qu'un sur les 3, ça rapporte encore moins. Et si on peut choper en plus une princesse, la princesse c'est celle qui rapporte vraiment le plus de points. Ça a l'air marrant, les mécaniques sont assez sympas. Je ne sais pas si c'est hyper interactif, je ne pense pas. Je sais pas, j'ai seulement vu un seul avis d'Alice du Diamant d'Or qui disait qui était plus ou moins ok avec le jeu. Il y a des mécaniques assez originales, il y a des choses qui sont... Rien que le thème, je trouve, est pas mal intégré. Le design est original. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est plutôt le scoring qui est très, très limité, en fait, qui ne score pas 10 000 choses. Et voir si les deltas entre joueurs n'est pas vraiment trop faible. J'ai l'impression qu'on peut se retrouver vite avec quasiment les mêmes scores. Okay. Après, j'ai pas joué, donc c'est difficile à dire, mais c'est un petit peu ce qui me fait peur. Par contre, le jeu, honnêtement, je ne serais pas contre de le tester pour voir un petit peu. Dans les 3 Game Brewers, les 3 nouveaux qui sont là, c'est sans doute celui que je serais le plus curieux de tester, parce qu'il y en a un qui est très classique, il y a Amygdala qui est abstrait, rien dire d'autre. Avec Hippocrate. Oui, Hippocrate, parce que c'est une extension. Ouais. Mais... Alain Orban, c'est quand même l'auteur un des auteurs de 3, évidemment. Entre autres. Qui est vraiment charmant. Oui, encore une fois, le jeu n'est pas mauvais, mais je pense que si réellement, comme je pense, il y avait une partie du jeu qui a été retirée pour mettre dans l'extension, je pense pas que ça sert le jeu, parce que beaucoup de gens n'y reviendront pas, en fait. Moi, premier, probablement. Et c'est dommage parce que le jeu n'est pas mauvais, mais il lui manquait quelque chose. C'est un jeu qu'on voyait qui était plutôt adressé à des plus gros joueurs, alors que ce n'était pas. Non. Assez répétitif. Donc, fallait que les choses s'alignent. On avait une seule chose qu'il fallait faire et on allait, quoi.
Voilà, je pense que peut-être s'il était sorti avec ces modules, je n'en sais rien, encore une fois je ne les ai pas testés, mais peut-être s'il était sorti avec l'un ou l'autre module directement, peut-être qu'il aurait eu plus de succès. Parce que je ne pense pas que ce soit un problème réellement de design, je pense que c'est plus un problème d'édition. En tout cas, je dis peut-être n'importe quoi. S'il nous regarde, on le salue vraiment très chaleureusement parce que c'est quelqu'un de très très sympathique. Vraiment. Les Pokémon de la semaine. Moi je vais y aller. Oui, ça va aller vite, on va accélérer. On a reçu un deck de ligue, un deck de combat de ligue. Oh là là, aujourd'hui. On a reçu des collector chests, donc des coffres de collection avec le Dracofeu sur la boîte. Et on a reçu 2 coffrets EX, on a Garde de Fer et Rugilune. Tout ça sort aujourd'hui quand vous regardez la vidéo, mais va être totalement éclipsé. Totalement éclipsé par l'extension d'Ark Nova. Par l'extension d'Ark Nova. Voilà. On y vient. Demain, ça va être la guerre au magasin parce qu'on a reçu le 2e chapitre de l'Orcana. Tout est là. Bon courage pour demain. Ouais, bon courage. D'ailleurs, je suis pas là, je prends congé. Ça, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Voilà. D'où être patron. Voilà. Non, mais... Je précise quand même qu'il laisse sa fille toute seule, hein, pour gérer ça. Non, il ne ferme pas boutique. Hein. Je vais venir en renfort, hein, parce que déjà, rien qu'avec l'extension d'Ark Nova, j'ai une tonne de commandes. Donc, je pense que si un jour tu dois venir donner un coup de main, à mon avis. Non, je serai là, je peux pas lui faire ça. Je peux pas lui faire ça. Donc ça va être le massacre, Pokémon va se faire piétiner par l'Orcana. Si, je pense que l'Orcana, demain, nous serons quittes de notre stock, je pense. Il devrait faire un crossover, hein. Pokémon versus l'Orcana. Pokémon versus Orcana. Je pense qu'en termes de hype, voilà, on en reparlera dans 25 Pokémon, ans. c'est toute la On en reparlera dans 25 ans, parce que Pokémon, il est là depuis 25 ans. Ça. L'Orcana, j'en profite pour dire que, bien entendu, les quantités vont être limitées. On va limiter les quantités à certaines personnes pour essayer quand même de satisfaire un maximum de nos clients. Le reprint, donc ça c'est le chapitre 2, le reprint du chapitre 1 arrive mi-décembre, aux alentours du 17, je pense, semaine 50. Pour le sapin. Ouais, pour le sapin. Si vous ne commandez pas, ça va être la même blague. Précommandez pas, ça va être la même blague. Donc on a ouvert les précodes. Donc demain, si vous venez en magasin, vous pouvez dire est-ce que je peux avoir des displays et tout ça. Parce que sinon, tout le monde se plaindra encore sur les réseaux sociaux comme quoi il n'y en aura pas. On a ouvert les précodes. On a ouvert les précodes pour le reprint du chapitre 2, là, qui sort là maintenant. Le reprint est déjà annoncé. On est sur mi-janvier. Mi-janvier, on aura du display uniquement, tandis que dans le chapitre 1, il y a les 3 starters qui ont été reprintés. Au niveau des quantités du chapitre 3, qui lui devrait arriver, à mon avis, février, quelque chose comme ça, puisque ça s'enchaîne vraiment. C'est tous les 3 mois. Hein. Ils ne pensent pas au portefeuille des gens. Ah si, je pense qu'ils pensent au portefeuille des gens. Ils pensent surtout au leur. Ils pensent surtout au leur. Donc, ce qu'il y en est là, on est déjà venu me demander si je voulais prendre les précommandes du chapitre 3. La réponse est non. Clairement pas. J'ai été échaudé complètement avec le foirage du chapitre 1. Tant que je n'ai pas mes allocations pour le chapitre 3, je n'ouvre pas les précommandes. J'en ai commandé, j'ai passé ma commande, j'en ai commandé extrêmement beaucoup. J'attends d'avoir mes allocations. Il y a déjà des boutiques qui ont ouvert sans allocation. Moi, j'ai donné. À vous de voir. C'est pas un bon plan. Non, voilà. À vous de voir. Donc, tout ça pour dire que l'Orcana... Il y en aura. Est-ce qu'il y en aura encore ce soir? Vous verrez bien. J'ai des grands doutes là-dessus. En tout cas, j'ai des grands doutes. Voilà. On a tout dit, hein? En tout cas, c'est tout ce que tu as noté. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. Donc, n'oubliez pas... 33 minutes, on est bien. C'est bien. N'oubliez pas Super Meeple aussi, vraiment. Donc, qui n'est pas sur la table parce que il est au dépôt DHL pour l'instant, Super Meeple. Ouais. Donc, demain, il sera... partie game, c'est très bien. Oui, dans la joie, la légèreté, toute la légèreté demain. Allez, le mot de la fin. La fin. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao, ciao.